séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement voir les nombres complexes et similitudes directes du plan. Nombre complexe et la similitude directe du plan. Une similitude, ça se note petit s, comme ça. Voilà, un petit s. Si vous voulez, vous l'écrivez comme ça dépend. Voilà, mais c'est pas un grand S, un S majuscule, comme ça, non. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, donc, de toutes les façons, notez comme on note, comme votre professeur va noter en classe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Toute similitude directe du plan, elle a une écriture complexe de la forme. Une similitude directe du plan, elle peut s'écrire dans les complexes. En fait, ça veut dire qu'elle a une écriture dans les nombres complexes. C'est ce que ça veut dire. Une similitude, en fait, c'est une transformation. C'est comme on dit, par exemple, les rotations, les homothéties, les translations. Voilà, c'est ce qu'on appelle des transformations. Donc, une similitude directe du plan, c'est une transformation. Et elle a une écriture dans les... Et elle a une écriture dans les nombres complexes. Son écriture et sa forme complexe, c'est quoi? C'est Z' égale A de Z plus B. Je reprends. Z' égale A fois Z, bien sûr, c'est AZ plus B. Ensuite, il y a des conditions. Si ce A, c'est 1. Alors, S, la similitude directe du plan, S, elle est quoi? C'est la translation de vecteur U d'affixe B. Je reprends. Si ce A est égal à 1, alors donc, si A est égal à 1, si A est égal à 1, alors la similitude devient une translation. S est la translation de vecteur U. Et ce vecteur, on dit vecteur U d'affixe B. Son affixe, c'est B. Ce B. Son affixe, c'est B. C'est tout. Alors maintenant, si A est différent de 1, si A est différent de 1, vous savez, ça c'est une équation, n'est-ce pas? On dit l'équation a pour unique solution oméga. Je reprends. Si A est différent de 1, ça c'est une équation, n'est-ce pas? Alors l'équation a pour unique solution oméga. Oméga, comment l'appelle-t-on encore? On l'appelle le seul point invariant. C'est le seul point invariant. Alors, comment l'écrit-on? Oméga égale B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. En fait, oméga, c'est qui encore? Oméga, c'est l'affixe du centre de la similitude. Voilà. Oméga, qui est égal à B sur 1 moins A, c'est quoi? En fait, c'est l'affixe du centre de la similitude. Maintenant, son angle, une similitude, elle a un angle. Son angle, on l'appelle θ. C'est l'argument de A. L'argument de A. Voilà, son angle, c'est l'argument de A. Et son rapport, elle a un rapport, et son rapport, en fait, c'est K qui est égal le module de A. Je reprends. Oméga, c'est qui? C'est l'affixe du centre de la similitude. Θ, c'est qui? C'est l'argument de A, qui est l'angle de la similitude. Et K, qui est égal au module de A, c'est qui? C'est le rapport de la similitude. Et maintenant, si jamais vous avez cette autre relation, regardez, vous avez Z' moins T, ça dépend. Vos professeurs, ils peuvent mettre les lettres qu'ils veulent. Z' moins T est égal à K expo de Iθ, facteur de Z moins T.
Cette écriture, comment l'appelle-t-on? Avec, bien sûr, avec oméga, le point d'affixe T. Oméga, c'est qui? C'est le point d'affixe T. T là, ce T. Alors, cette écriture, c'est quoi? On dit que S est une... En fait, c'est une similitude, bien sûr, mais c'est H rond R, qui est encore égal à R rond H. En fait, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation, ou tout simplement la composée d'une rotation et d'une homothétie. Cette écriture, si jamais vous voyez cette écriture avec oméga qui est le point d'affixe T, le point d'affixe de T, voilà, cette écriture, c'est tout simplement une similitude, mais dans ce cas, on dit que c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation, ou tout simplement, c'est la composée d'une rotation et d'une homothétie. Ça égale ça, égale ça. Donc, H rond R, c'est une similitude. R en rond H, c'est une similitude. Alors, où H est l'homothétie de centre oméga, où H est l'homothétie de centre oméga, et de rapport K, et R, c'est quoi? C'est la rotation de centre oméga, et donc θ, ce θ. Alors maintenant, je vais prendre ça, voilà son exemple. Et bien celui-ci, voilà son exemple. Si vous avez compris ça, celui-ci, c'est un jeu d'enfant que vous pourrez faire. Regardez, j'ai cette équation. Elle est de la forme Z' égale A, Z plus B. Je cherche A. Voici A. Je cherche B. Voici B. Moins 2i. Qu'est-ce que je remarque? A est différent de 1. A est différent de 1. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une similitude, tout simplement. C'est une similitude. Je vais chercher son centre. Je vais chercher son arc, son angle. Et je vais chercher son rapport. Vous voyez? Regardez, on n'a pas... Ici, A n'est pas égal à 1. Si A était égal à 1, vous dites tout simplement que c'est une similitude, bien sûr. Alors que la similitude est une translation de vecteur U d'affixe B. Voilà votre réponse, si A était égal à 1. Mais ici, A est différent de 1. A, c'est 1 plus I. Donc, qu'est-ce que vous dites? Que S, ça, c'est l'écriture complexe d'une similitude directe. Ça, cette écriture, c'est l'écriture complexe d'une similitude directe du plan. Donc, il faut chercher oméga, qui est son centre. Il faut chercher θ, qui est son angle. Et il faut chercher K, qui est son rapport. Alors, regardez, K, c'est le module de A. Je peux commencer par ça. K égale module de A, de ça. 1 plus I. 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Son rapport, c'est 2. Rapport est 2. N'est-ce pas? Je vais chercher θ. Pour chercher θ, on fait le cos et on fait le sinus. Cos θ, vous voyez, on fait l'argument de A. On fait l'argument de A. A, le voilà. Donc, c'est 1 sur le module. Ça fait racine de 2 sur 2. Je cherche son sinus. Sinus θ égale I1 toujours sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Le cosinus, racine de 2 sur 2. Le sinus, racine de 2 sur 2. Quel est l'angle dont le cosinus est égal au sinus? C'est tout. C'est pi sur 4. Donc, en fait, θ, je ne sais pas si j'aurai de la place. θ égale pi sur 4 plus 2k pi. Alors, qu'est-ce que je peux... Maintenant, je vais chercher oméga, son centre. Oméga, qui est la solution, bien sûr. Cette équation,
cette équation, elle a combien de solutions? Cette équation, elle a combien de solutions? Quel est son point invariant, son seul point invariant, son unique solution, qui est aussi son centre? Donc, je vais mettre oméga, je vais le faire ici, B, BC moins 2i sur 1 moins A. 1 moins A. Moins 1 moins I. Moins 1 moins I. Vous voyez, ça va partir, ça fait moins 2i sur moins I. Les I se simplifient, ça fait 2. La solution est 2. On dit la solution est 2. L'équation a 2 pour solution. Voilà, son unique solution. L'unique solution de l'équation, c'est 2. Et son seul point invariant, c'est oméga. Oméga pour coordonnées. On a dit, regardez, la fixe du centre, oméga a pour coordonnées. Ici, c'est 2. Donc, c'est la partie réelle. Donc, 2 et 0. Vous voyez, il n'y a pas un i ici. Vous voyez, regardez par exemple ça. 1 plus i. Si on vous dit de chercher ça, par exemple A pour coordonnées 1 et 1, n'est-ce pas? 1 et 1. Parce qu'il y a ça, il y a i. Mais ici, il n'y a pas la partie imaginaire. Donc, c'est 2 et 0. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez écrire? S est une similitude directe du plan de centre oméga. Voilà. De centre oméga qui a pour coordonnées 2 et 0, c'est un point invariant. Son angle, c'est θ qui vaut pi sur 4 modulo 2kpi. Et puis son de rapport K, le rapport c'est racine de 2. Vous avez vu, c'est terminé. C'est terminé, c'est tout, c'est facile. Alors maintenant celui-ci, je vais vous laisser faire. Bon, mais je vais quand même commencer. J'ai fait exprès parce que je savais qu'il n'y avait pas assez de place. J'ai pris 1 plus i. A, c'est encore 1 plus i. Donc, c'est déjà calculé. On a déjà les arguments, on a déjà le module, on a déjà. Mais maintenant, il faut chercher le centre. Le nombre les solutions. Alors, ici, comme c'est 1 plus i, c'est pareil que tout ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le même angle. Le module, c'est 2. C'est-à-dire, le rapport, c'est racine de 2. Le module, c'est pi sur 4 plus 2kpi. Maintenant, c'est ça qu'il faut chercher. Ça, en fait, c'est une similitude. Vous pouvez aussi dire c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Ou tout simplement, ça aussi, c'est la composée d'une rotation et d'une homothétie. Alors, on va chercher oméga. On fait B sur 1 moins IA. Regardez, B sur 1 moins A. B c'est qui? B c'est tout ça. Donc je le fais 2 moins I sur 1 moins A. Ça fait moins 1 moins I. Je veux faire de la place. 2 moins I. 1 moins 1 moins i. Ça et ça va partir. Il va rester 2 moins i sur moins i. 2 moins i sur moins i. Je peux faire monter le moins. Ça fait moins 2 plus i sur i. Je conjugue. Voilà, je peux conjuguer. Quand je vais conjuguer, ça fait moins 2 plus i, facteur. Le conjugué de ça, c'est moins i, sur i fois moins i. Ça fait moins i au carré. Et ça, plus 2i. Ça et ça, moins i carré.
ça et ça moins I carré. I carré, c'est moins 1, n'est-ce pas? Or, I carré égale moins 1. Donc, moins 1 et moins, ça fait 1. Donc, déjà, c'est 1. Ici, I carré, c'est moins. Avec, ça fait plus 1. Donc, en fait, on a 2i plus 1. Je peux l'écrire 1 plus 2i. Donc, en fait, oméga, il a pour coordonnées 1 et 2. Donc, l'unique solution de cette équation, c'est 1 plus 2i. Vous pouvez le dire comme ça, que l'unique solution de cette équation est 1 plus 2i. Voilà. 1 plus 2i. Et vous pouvez aussi dire que c'est une similitude directe du plan qui a pour centre oméga de coordonnées 1, 2, qui a pour angle θ pi sur 4 plus 2k pi et qui a pour rapport racine de 2. Ou tout simplement, comme vous pouvez utiliser cette expression et dire tout simplement, il s'agit d'une composée, c'est la composée d'une homothétie de centre oméga, oméga, qui a pour coordonnées 1, 2, et de rapport K, qui est racine de 2. Et c'est une rotation. Vous voyez, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Et la rotation de centre oméga est donc θ pi sur 4. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.